Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous sommes rassemblés ici pour l'intercession des élèves, alléluia, des étudiants
Amen. Alléluia. Et le Seigneur a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alléluia. Et la volonté de Dieu dans la vie d'un enfant, c'est qu'il réussisse. Alléluia. Amen. Et nous savons que le diable s'est levé. Parce que nous avons décidé de suivre Jésus. Et le diable s'est levé à tel point de vouloir même attaquer les études même de nos enfants, de nos frères. Alléluia. Parce que nous avons accepté Jésus. Et depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu te rends compte que tu as beaucoup persécuté à l'école, dans tes études. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est levé pour toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est levé pour toi. Amen. Et celui qui combat pour Israël, il s'est levé pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le livre de Éphésiens 5, verset 20, dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons tenir debout. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur pour cette nouvelle année. Cette nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés. Alléluia. Cette nouvelle année scolaire, estudiantine. Alléluia. Nous allons prier, élever la voix et dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et prie. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci. Dis merci pour toi-même. Dis merci pour toi-même. Dis merci pour ta fille. Dis merci pour ton fils qui va à l'école cette année. Dis merci pour ton frère qui est étudiant. Dis merci pour ta soeur qui est dans une grande école. Dis merci pour cette nouvelle année scolaire et universitaire. Élève la voix et dis merci. Élève la voix et dis merci. Parce que c'est un nouveau défi, c'est un nouveau défi pour lui ou pour elle. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix parce que c'est lui qui a fait grâce à ton frère ou à ta soeur, à ton enfant, de passer en classe supérieure, d'aller à l'école et d'arriver à cette étape. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a des projets de bonheur. Dis-le merci pour ce qu'il a déjà accompli déjà. Jusqu'à aujourd'hui, il accomplit toujours de grandes choses. Depuis la maternelle jusqu'au collège, après la terminale, après l'université. C'est lui. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Et lève la voix et dis merci. Lève la voix et dis merci. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Assois-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce surabonde dans nos vies, qu'il continue de nous fortifier et qu'il nous donne d'être fermement assis dans la saine doctrine. Et que quels que soient les vents et les marées, que nous ne vacillons ni à gauche ni à droite. Alléluia. Bien-aimés, le livre de Proverbes 16, verset 3 dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Bien-aimés, comme le disait tout à l'heure l'apôtre Jean-Jacques, depuis
quasiment un mois, nos enfants sont rentrés dans le début de l'année scolaire. Amen. Ce que nous, parents, ignorons pour la plupart, c'est que les établissements scolaires, secondaires et universitaires sont détenus par des agents de Satan. Alléluia. Vous allez constater malheureusement que bon nombre des fondateurs d'établissements scolaires ou universitaires sont dans des loges, sont dans des fratries, sont dans la franc-maçonnerie, sont dans le Rotarat, sont dans le Rotary, sont dans la Jeune Chambre, sont dans la Rose-Croix, sont dans beaucoup d'institutions sataniques. Alléluia. Quand ils ne sont pas dans des institutions sataniques, vous allez constater que l'établissement scolaire ou universitaire a été construit sur des fondements sataniques. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez constater que dans plusieurs lycées ou collèges, en plein milieu d'année scolaire, vous avez des jeunes filles qui tombent en transe, qui sont possédées par des démons. Et chaque année, à la même période, vous allez remarquer que c'est le même scénario, c'est la même configuration. Alléluia. Les jeunes filles tombent en transe, elles sont possédées par des démons. Et on a tendance à dire que c'est le démon de l'établissement scolaire. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de démon d'établissement scolaire. Amen. Il ne peut avoir un démon d'établissement scolaire que si le fondateur lui-même a fondé son établissement scolaire sur la base des rituels humains, des sacrifices humains ou d'autres types de sacrifices qui sont dédiés au diable. Amen. Dans la même foulée, vous allez constater que dans les différentes classes de nos enfants, ils ont des amis de classe qui sont des sorciers. Amen. Et juste pour avoir demandé le cahier de votre fils pour recopier ses leçons, ou simplement même en lui demandant son stylo, il a initié un de vos enfants. Alléluia. Et durant le cours de l'année, vous allez constater que l'enfant n'est plus attaché à ses études. L'enfant n'est plus intéressé par ses études. Il n'est plus motivé. Il n'a plus d'enthousiasme à étudier. Tout au contraire, l'enfant devient rebelle. Il devient soumis. Il refuse même de faire les exercices que vous lui donnez ou que même les maîtres de maison ou ses professeurs lui donnent. Vous allez voir que l'enfant devient distrait. Amen. Il est concentré sur des choses qui n'ont pas de valeur que de se concentrer sur ses études. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez constater aussi malheureusement que dans ces mêmes établissements scolaires, si ce n'est pas le fondateur qui est un agent de Satan, ce sont les enseignants, les enseignantes ou même les professeurs de nos élèves ou de nos enfants. Alléluia. Qui sont eux-mêmes des outils entre les mains du diable. Évidemment, le but de ces enseignants ou de ces professeurs-là ne sera pas de rendre la tâche difficile à vos enfants, à les primer, à les attaquer spirituellement, mystiquement, à les empêcher d'être à la tête. Car nous savons que selon le livre de Deutéronome 28, au verset 13, il est dit que nous serons toujours à la tête et non à la queue. Amen. Nous serons toujours élevés et non rabaissés. Mais vous allez constater que vos enfants à la maison sont très intelligents. Mais à l'école, à la limite, c'est des cancres. À la limite, ils sont distraits. À la limite, ils passent par haute mesure ce qu'on leur demande de faire. Amen. Gloire à Jésus. C'est l'une des raisons, ou ce sont les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus nous a recommandé chaque année, chaque début d'année scolaire, de non seulement lui dédier l'année scolaire, mais aussi de lui dédier tous nos enfants qui sont à la maternelle, qui sont dans les écoles primaires, qui sont dans les lycées et collèges, qui sont aussi dans les universités ou dans les établissements, on va dire, techniques. Alléluia. Amen. Et évidemment, ça a toujours été comme ça ici. C'est devenu même à la limite un rituel. Amen. Et donc, cette année, on ne va pas déroger à la règle. Amen. Et donc, même si demain tu n'es pas ici, et que tu es dans une autre nation, tu es dans une autre ville, quand l'année commence, ou avant même le début de l'année, rapidement, vous prenez sur vous 3 jours de jeûne et prière avec vos enfants, parce qu'il s'agit de vos enfants, donc vous n'allez pas écarter vos enfants. Alléluia. Et pendant 3 jours, vous allez lever la voix. Amen. Vous allez intercéder pour vos enfants. Vous allez recommander non seulement l'année scolaire de vos enfants entre les mains du Seigneur Jésus, mais aussi vos enfants, aussi leurs effets scolaires,
kaki, bleu, blanc, carreau, carreau, cahier, livre d'études, tout ce qu'il faut. Alléluia. Entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne se serve pas de notre négligence ou de notre ignorance pour faire du mal à nos enfants et empêcher qu'en fin d'année, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Le livre d'Ésaïe 54, verset 15 dit, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, quiconque se liguera contre tes enfants cette année tombera sous le pouvoir de l'Éternel des armées. » Alléluia. C'est pourquoi pendant 3 jours et 3 nuits, amen, de 19h à 21h, nous allons lever la voix. Amen. Afin que le Seigneur nous fasse grâce et que cette année soit une année de succès, mais soit aussi une année où nos enfants ne tombent pas dans le piège de la sorcellerie, où nos enfants ne deviennent pas des victimes du diable, puisque nous savons que le diable a tendance à s'attaquer à nos enfants au berceau. Amen. Il y a quelques années de cela, j'avais eu un entretien avec un jeune sorcier, et il m'a avoué comme ça que dans son établissement scolaire, pendant 2 ans, il avait eu à initier 3000 enfants. 3000 enfants à la sorcellerie. Amen. Et il le disait avec fierté, en riant. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Au-delà de cela, il y a le fait que l'ennemi peut provoquer des accidents, soit à la sortie des établissements scolaires, ou soit lorsque nos enfants viennent à l'école. Amen. Ça peut être des rapts, des kidnappings ou des séquestrations. Alléluia. Ou ça peut être des accidents que le diable va provoquer contre nos enfants. Surtout que nous savons que le début de l'année scolaire commence pratiquement dans le dernier trimestre de l'année scolaire. Octobre, novembre, décembre. Dans le monde des ténèbres, c'est la période où le diable va demander un bilan à tous ses agents. C'est la période où les agents de Satan, qui sont des sorciers, des marabouts, des féticheurs, qui sont des occultistes, des charlatans, vont tenter de provoquer le maximum d'accidents, le maximum de meurtres, afin de recueillir du sang qu'ils vont amener dans l'entrepôt de Satan. C'est pourquoi, nous en tant que chrétiens, nous devons avoir la sagesse. Et nous devons être prévisibles en profitant de cette période-là, non seulement pour recommander l'année scolaire de nos enfants entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, mais de les prémunir en les cachant à chaque fois dans le sang de Jésus. Amen. Donc ce type de prière qu'on va faire pendant les 3 jours ne seront pas seulement ou ne seront pas exclusivement que pour les 3 jours. Mais toi aussi à la maison, personnellement, tu peux continuer de les faire jusqu'à ce que l'année scolaire s'achève. Alléluia. Puisque nous savons que nous sommes en perpétuel combat ou en perpétuelle guerre contre le royaume des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons continuer rapidement. Tu vas te tenir debout. Selon le livre de Proverbes 16, verset 3, il est dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Bien-aimé, tu vas confier cette nouvelle année scolaire au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas recommander cette année au Seigneur Jésus, afin que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de les études de ton frère, de ta soeur, de ton enfant. Élève la voix maintenant. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, Père, nous te soumettons, éternel mon roi, ce moment. Nous te recommandons, Père éternel mon roi, cette année scolaire, éternel mon roi, 2022-2023, Seigneur, entre tes mains. Nous te prions, Père éternel mon roi, de disposer, oh mon Dieu Tout-Puissant, ta faveur. Seigneur mon roi, Père, cette année, éternel mon roi, en la faveur, Père, de nos enfants. Seigneur, nous te prions d'agir puissamment, ô roi des rois. Nous te prions, roi des rois, Père, Seigneur, d'être, Seigneur, au centre même, éternel mon roi, de cette année. Père, dans tout ce qu'ils feront, éternel mon roi, que tu sois là, Père, pour les conduire. Que tu sois là, Seigneur, pour les orienter. Que tu sois là, éternel mon roi, Père, pour combattre pour eux.
Seigneur, nous te recommandons, Père éternel, mon roi, cette année. Seigneur, viens maintenant, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle, prends le devant de toutes choses. Prends le devant de toutes choses, Seigneur, pour cette année. Afin que, Père éternel, mon roi, Père, tous nos enfants soient conduits, Seigneur, mon roi, Père, par toi-même, éternel, mon roi. Et que toi, tu leur donnes, Seigneur, le discernement, l'intelligence, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, Père, que tous les établissements scolaires, éternel, mon roi, là où sont, Père, nos enfants, Père, nous te prions, Père, de te manifester puissamment. Nous te confions, éternel, mon roi, Père, leurs études. Nous te confions, Père, éternel, mon roi, leurs cahiers. Nous te confions leurs livres, éternel, mon roi. Nous te confions, éternel, mon Dieu Tout-Puissant, tout ce qui leur appartient, ô Père, éternel, mon roi, afin que cette année soit réussie, Père, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Ô Jésus-Christ, agis puissamment, Père. Agis, Adonai. Agis, Élie. Agis maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord vérifier si nous-mêmes nous sommes purs devant le Seigneur Jésus-Christ, avant de lui demander quoi que ce soit. Alléluia. Le livre de Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Nous allons prendre une position de repentance pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour nous-mêmes nos propres péchés et pour les péchés de nos enfants. Alléluia. Pour le mensonge, la colère, les querelles, les mauvaises compagnies, les mauvaises pensées, pour les calomnies. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour la bagarre, le mensonge qui se trouve dans la bouche de nos enfants. Nous allons demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et demande pardon. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et demande pardon pour tout péché que tes enfants ont commis, que ton enfant a commis. Et que pourrait le détourner de la face du Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Hébreux 4, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Allez, demande la miséricorde du Seigneur Jésus. Qu'il ait compassion de ton enfant. Quand cette année, qu'il ait compassion de ton enfant. Certainement, l'année dernière, ton enfant a eu à tricher. Ton enfant a volé dans l'établissement. Ton enfant s'est mal comporté, s'est bagarré dans l'établissement. Tu vas demander le secours du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander sa grâce, afin qu'en cette année, ces enfants puissent marcher selon sa parole, puissent se conduire conformément à la saine doctrine, afin qu'il n'y ait pas d'occasion de chute, de points de contact par lesquels l'ennemi pourra avoir accès à leur vie, à leurs études, pouvoir freiner leur avancement, pouvoir stopper, bloquer leur succès dans leurs études. Demande pardon, Seigneur Jésus. Père éternel, aie compassion. Seigneur, nous te prions, nous te demandons pardon pour nos enfants. Éternel, mon roi, Père, pour le mensonge. Père, pour la plaisanterie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour le vol. Éternel, mon roi, pour l'impudicité. Seigneur, pour certains qui regardent des films pornographiques à l'école. Seigneur Jésus-Christ, pour certains, éternel, mon roi, Père, déjà qui sont dans l'impudicité. Nous te prions, Seigneur, de leur pardonner. Pour certaines personnes qui ont pris des grossesses, même en milieu scolaire, te demandons pardon, oh mon Dieu, mon roi. Prends pitié, Seigneur, pour ceux qui fument la drogue. Seigneur, pardonne-leur. Pour ceux qui fument la cigarette, l'alcool au sein de l'école. Seigneur, pardonne-leur, éternel, mon roi. Pour ceux qui sèment le trou dans l'école. Seigneur, pardonne-leur. Pour ceux qui sèment des groupes, oh mon Dieu Tout-Puissant, Père, du désordre dans l'école. Aie compassion d'eux. Seigneur, pardonne nos enfants. Prends pitié, Seigneur. Car tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité.
Voilà pourquoi nous venons devant de toi, Seigneur, te demander pardon. Car nous savons, éternel mon roi, Père, que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de compassion et de miséricorde et que tu vas agir, Seigneur. Père, agis puissamment. Agis puissamment, Père. Aie compassion, oh mon Dieu, mon roi. Aie compassion, papa. Aie compassion, éternel. Prends pitié, Seigneur Jésus. Prends pitié, éternel. Prends pitié, éternel, mon roi. Agis puissamment au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je tiens debout. Le livre de Deutéronome 29, verset 29 dit. Verset 9 dit. Deutéronome 29, verset 9 dit. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Alléluia. Bien-aimé, toi qui nous suis présentement en ligne, toi qui es étudiant, toi qui es encore au primaire, papa, maman, il faut savoir que pour la réussite en tant qu'enfant de Dieu, il faut observer les paroles de cette alliance qui est la parole de Dieu. Amen. Il faut marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui veut réussir, qui veut gravir les échelons, celui qui veut aller de classe en classe, doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Ne doit pas voler, ne doit pas mentir, ne doit pas tricher, ne doit pas commettre l'impudicité, la fornication, le manque de respect. Oui, le manque de respect à son père, à sa mère, aux enseignants, aux enseignantes. Celui qui veut réussir doit se soumettre, doit obéir à la loi. Et quiconque manque ces choses ne pourra réussir. Même si tu es de la saine doctrine, même si tu es de la saine doctrine et que ton enfant commet ces choses, les mauvaises fréquentations, il ne pourra réussir. Tu seras surpris que les autres vont en classe supérieure, mais toi tu pries tous les jours. Mais ton enfant, il est dans les mauvaises fréquentations, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'impudicité. Les amis qui viennent le corrompre. Et si tu ne veilles pas à cela, ce sera fini. Il sera trop tard pour lui. Alléluia. Amen. Toi, enfant qui nous suis, il faut aussi que tu mettes en parole. Voilà pourquoi est-ce que le livre de Josué 1, verset 8 dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de Josué 1. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu là, tu dois avoir ça dans ton sac. Alléluia. Tu dois avoir ça dans ton sac. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Toi, élève, tu dois méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ton cahier de français, ton livre de français, de mathématiques, mais aussi la parole de Dieu, parce que dedans se trouvent les secrets de la réussite. Alléluia. Il a dit quoi? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà la promesse qui vient après. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors de tout ce que tu pourras faire à l'école, ça va commencer déjà par là. Si tu ne te soumets pas à cette parole, ça veut dire que tu ne pourras pas obéir même à la loi. C'est clair. Tu ne pourras pas obéir au professeur. Tu ne pourras pas obéir à ta maîtresse. Toi, maman, toi, papa qui nous suit, il faut transmettre cela à tes enfants. Tel que nous enseignons ce soir, il faut leur parler pour qu'ils puissent comprendre cela. Tu ne pourras réussir. Si tu veux suivre les conseils de tes amis, tu vas faire fausse route. Voici le meilleur conseiller, qui est la parole de Dieu. Ce livre-là, c'est celui-là qui va te conseiller. C'est celui-là qui va te conduire. C'est celui-là qui va t'instruire. Alléluia. Mais si tu passes outre et que tu vas vers ton voisin de classe,
tu vas vers ta voisine pour lui parler, pour te confier à elle, tu vas faire fausse route. Alléluia. Amen. Alléluia. Livre de Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Toi, parent, toi aussi, asseyez-vous. Toi, parent, ne laisse pas ton enfant faire ce qu'il veut. Ne laisse pas ton enfant lui-même prendre le devant. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Et ils disent que non, ce sont les enfants. Malheureusement. La parole de Dieu, qui est la vérité, te dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Toi-même, oriente l'enfant afin qu'il marche selon la parole de Dieu. Parce que s'il ne marche pas selon la parole de Dieu, il est clair qu'il va se perdre. Or, si déjà, dès le bas âge, tu commences à lui enseigner la parole de Dieu, tu lui enseignes les commandements du Seigneur, lorsqu'il sera grand, il ne va pas se perdre. Un enfant qui va réussir à l'école, c'est parce que déjà, il a déjà une bonne base. Mais s'il n'a pas la base à la maison, s'il n'a pas l'enseignement de la parole de Dieu, il va vivre comme les gens du monde. Or, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Alléluia. Alors, tu dois enseigner ton enfant selon la parole de Dieu, l'obéissance, le respect, la soumission, l'humilité, l'amour, le partage. Toutes ces choses, tu dois lui enseigner afin qu'il puisse réussir à l'école. Afin que le diable ne trouve point de point de rapprochement en lui. Aucun point de contact pour qu'il soit condamné et qu'il ait accès à lui. Alléluia. Le livre de Éphésiens 6, verset 2 dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Toi élève, toi étudiant, toi enfant, primérien, lycéen, tu dois obéir à ton père et à ta mère. Tu dois les respecter. Tu dois te soumettre à eux. Lorsque ton papa parle 1, toi tu parles 2. Lorsque maman parle 1, c'est toi qui parles 3. Quand on te parle, tu dis: ah maman, laisse-moi là-bas. Laisse-moi. Ah, je sais tout. Je connais tout. Toi tu es trop vieille. Fais attention. Fais attention. Si tu veux réussir, fais attention. Il y a des paroles qui ne sortent pas de la bouche des enfants contre papa et maman. Si tu le fais, c'est une malédiction contre toi. C'est une malédiction contre toi. Honore ton père et ta mère. Il ne faut pas aller dehors et qu'on vienne à la maison pour dire: voilà ce qu'elle a fait. Elle allait voler. On l'a attrapée ici. Elle a triché en classe. C'est elle qui a volé le stylo. C'est elle qui a volé le pic. Tu as volé le livre. Et tu viens mettre la honte sur papa et maman. Le Seigneur n'aime pas ça. Et si toi, enfant, tu commets ces choses, et que si tu meurs dans ça, tu ne partiras pas au ciel. Et si toi, qui es déjà adulte, ou qui es déjà adolescent, tu vas consommer de l'alcool, étant ivre, qu'on t'attrape à l'école, on vient rapporter cela à tes parents, c'est une honte pour tes parents. C'est un déshonneur pour tes parents. Tu dois éviter cela. Tu dois éviter cela.
Si tu te comportes comme ça, tu dois arrêter dès maintenant. En cette année-là, tu dois arrêter dès maintenant. Si l'année dernière, tu manquais du respect à tes parents, cette année, efforce-toi de les obéir afin que tu puisses réussir. Il ne faudrait pas que maman et papa te cherchent la nuit. On te dit 18h, entre, va te laver. Tu entres à 18h, il faut être à la maison. Mais si tu dépasses ça, c'est le manque de respect. Et le diable aura accès à toi. Alléluia. Le livre de Psaume 1, verset 1 jusqu'à 3, elle dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu dois aller à l'école, regarde ton chemin. Tu rentres en classe, les amitiés de moquerie, de distraction en classe, évite ça. L'esprit de la sorcellerie est toujours derrière, est toujours à côté. La jalousie est toujours à côté. Et si tu passes ton temps à te moquer, il est clair que tu ne pourras pas suivre le cours. Tu ne pourras pas te concentrer en classe. Il est clair que tu ne pourras pas avoir aussi de bonnes notes. Et si tu n'as pas de bonnes notes, à la fin du trimestre, tu n'auras pas une bonne moyenne. Si tu n'as pas aussi de bonnes moyennes, à la fin de l'année, tu seras recalé. On va dire que tu as doublé la classe. Alors fais attention avec qui tu marches. Fais attention si tu marches avec ceux-là même qui ne parlent pas des études, qui ne parlent pas des mathématiques, qui ne te parlent pas des langues, de l'anglais et autres, mais qui te parlent toujours des sorties, des boîtes de nuit, des maquis, des films pornographiques, du football. Regarde la star là, regarde Didier Drogba, regarde Messi. Si tu entends ces choses, éloigne-toi. Éloigne-toi. Dans des causeries où on te parle de celui-là, il est bien habillé. Regarde ici, j'ai vu ça sur cette chaîne. Celle-là, elle est bien habillée, regarde son style. Dès que tu entends ça, dégage-toi d'elle. Alléluia. Dégage-toi d'elle très tôt. Et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait réussit. Dès que tu entends ces choses-là, va prendre ta Bible et puis médite. S'il y a des heures creuses dans la journée, prends ta Bible et puis médite. Tu lis la parole de Dieu. Voici ton vrai, voici l'ami que tu dois avoir tout le temps. C'est lui, c'est la parole de Dieu. Amen. Les amitiés d'à côté, ma voisine là, non, 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 non. La tricherie, tout ça là, non, 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 tu évites ça. Ton ami là, ou ta camarade là, c'est la parole de Dieu. Tu dois être avec elle tous les jours. Dès que tu as un petit temps à la récréation, à la pause, tu as fini de manger, prends ta Bible. Mais ne veux pas t'asseoir là pour parler de quoi que ce soit. Ils vont te donner des semences. Et le diable, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, les sorciers sont parmi vous en classe. Dans chaque classe, il y a 1, 2, 3 sorciers. Et qui volent vos intelligences. Dès qu'ils échangent avec vous, par un simple contact, par une simple parole, déjà, lorsque vous commencez à parler et qu'ils mesurent, ils pèsent votre intelligence, ils voient que vous êtes développé, automatiquement, ils vont commencer à voler votre intelligence. Mais parce que vous êtes ouvert au fur et à mesure. Moins tu parles, moins tu pêches. Alléluia. Et puisque tu prends le temps de méditer, c'est en cela que le Seigneur va toujours te parler. Il va toujours te révéler. Lorsque tu auras des devoirs, des notes et tout ça, tu seras toujours parmi les premiers. Parce que le Seigneur va te donner toujours de bons conseils. Si tu as oublié quelque chose, il va te dire, apprends tes cours, révise. Mais il ne te dira pas, va parler avec Akissi, va parler avec Amoin. Non. Il va te dire, révise ça là, tu as oublié. Est-ce que tu sais comment on calcule ça? Va calculer. Alléluia.
Alléluia. C'était juste un petit moment d'exhortation. Nous allons passer rapidement à un moment de combat. Juste avant le moment de prière, l'homme de Dieu va intervenir rapidement. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous vivons dans un siècle méchant. Alléluia. J'aimerais rapidement donner mon propre témoignage. Lorsque je suis arrivé en classe de 5e, rapidement avec des amis, on a formé un groupe. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'on avait un leader. Et ce jeune garçon qui était notre leader, dont je tairai le nom, nous entraînait à chaque fois à faire des mauvaises choses. La première des choses qu'il va nous entraîner à faire, c'est vrai que déjà avant de venir au lycée, on était des voleurs. Mais dès qu'on arrive au lycée, on était devenus des experts en vol. Mais je vous assure, quand on nous voyait, à la limite, on ressemblait à des anges. Et voici le mal qu'on faisait. C'est lui qui nous avait appris ça. On volait les effets scolaires de nos amis. On escaladait la clôture du lycée. Et dans le dos de la clôture, on a une voie qui donne comme ça sur la voie du diaconat. On fouillait dans le sac et on prenait les livres. Le livre de physique, le livre de maths, le livre d'anglais, le livre de français, et puis on allait le vendre. Amen. Et c'est comme ça qu'on était initiés au vol. Alléluia. Et vous savez, quand le diable possède les jeunes, et quand ils font le mal, c'est le cas même des petits sorciers, en fait, ce qu'ils font, ils ne savent pas que c'est dramatique. Pour eux, c'est de l'amusement. Amen. Et c'est comme ça qu'on s'amusait à voler les effets scolaires de nos amis, et on allait les vendre au marché par terre, à la librairie par terre, au diaconat. Et on a fait beaucoup de mal au milieu de nous. Amen. Veillez vraiment sur vos enfants. Inculquez-les les valeurs de l'intégrité. Alléluia. Inculquez-leur les valeurs de la justice et de la vérité. Inculquez-leur les valeurs de la sanctification. Ne vous fiez pas qu'à leur apparence. De temps en temps, allez dans leur établissement scolaire pour voir ce qu'ils font, pour voir comment ils se comportent. Pour la plupart d'entre nous, on avait une double vie. À l'école, on était des gangsters. À la maison, on était des anges. Ce qui faisait que, jusqu'à ce que les choses éclatent, même quand le scandale arrivait et que nos parents étaient informés, plusieurs de nos parents ont dit, mais c'est des enfants studieux. Ils sont assidus. On n'a jamais eu, pour la plupart des antécédents, avec nos enfants. Et quand on vous entend parler, on a l'impression que vous vous adressez à un autre type d'enfant. Oh, c'était nous. Alléluia. Déjà au lycée, non content de voler nos amis de classe, et même d'autres élèves dans le lycée, c'était au lycée moderne de Koumassi, avec l'argent de vol, on allait coucher avec des prostituées. Alléluia. Très tôt, on allait en boîte de nuit, avec l'argent de vol. Alléluia. Et toujours sous l'instigation de notre chef de bande. On a acheté des vêtements, à l'époque c'était la mode de la Dockside Sebago, de la Vans. Alléluia. Et chacun de nous s'était évertué à avoir une ou deux paires. Amen. Malheureusement, le diable n'a pas changé sa façon de faire les choses. Dans chaque classe, il a toujours quelques agents qui sont là, qui vont tenter d'entraîner vos enfants, qui vont les initier au sexe, au vol, à la drogue, à la cigarette. D'autres même, malheureusement, en ce qui concerne la gente féminine, d'autres, malheureusement, vont tomber dans la grossesse, dans la grossesse juvénile pendant l'année scolaire. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons nous prémunir de ces choses-là que par la prière. Amen. Par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre Jean-Jacques. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde de dualité. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui existent. Il y a aussi les enfants de Satan.
Et eux, leur but, pendant que nos enfants vont tenter de les évangéliser, d'évangéliser leurs camarades de classe, eux, ils vont tenter de sataniser nos enfants. Ils vont faire d'eux des personnes sadiques, des personnes incroyablement méchantes. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prendre ces 3 jours de jeûne, qui sont un événement mondial, à cœur, afin que vos enfants ne tombent pas dans les mêmes pièges dans lesquels nous, il y a sûrement 30 ans ou 35 ans, nous sommes tombés. Alléluia. C'est pourquoi ne vous limitez pas qu'à la prière, mais de temps en temps, allez rencontrer les enseignants, les professeurs de vos enfants, pour vous enquérir de leur attitude. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est très très important. Plusieurs d'entre nous ont été initiés à la drogue. Déjà tout jeunes, à partir du lycée. Plusieurs d'entre nous ont été initiés à la drogue. Parce que, à l'école, nos amis de classe qui avaient déjà commencé à fumer la drogue, nous disaient que celui qui ne fume pas la drogue, à la limite, les vieux jeux. Amen. La dernière fois, l'homme de Dieu, Jean-Jacques Jacques Anouma parlait du sentiment d'infériorité. Quand tu ne fumais pas la drogue, on disait que non, tu es un vieux jeu, tu n'es pas un homme, tu es un lâche, tu es un poltron, à la limite, tu es une femmelette. Et plusieurs d'entre nous, voulant démontrer qu'ils ne sont pas frappés par ce sentiment d'infériorité, ont commencé à fumer la drogue. Ça a commencé d'abord par des petits signaux. Ça a d'abord commencé par la cigarette. Un matin, on a un pote qui est venu et qui nous a présenté la cigarette. Évidemment, un enfant innocent, on lui a dit, mais non, c'est dangereux ce que tu fais. Il dit non, il nous a dit non, au contraire. Regardez, au lycée ici, plusieurs fument la cigarette. Pourquoi pas vous? Et vous voyez, dans le dernier trimestre de l'année scolaire, qui sont le mois d'octobre, de novembre et de décembre, c'est une période d'harmattan. À partir de décembre, il fait frais. Il fait une fraîcheur sec. Amen. On a un vent du nord qui vient jusque dans le sud. Et comme il fait frais, tout le monde a commencé à s'adonner à la cigarette. Voilà comment plusieurs d'entre nous, malheureusement, sont tombés dans le piège de la cigarette. On n'était encore que des gamins qui étaient au lycée. Alléluia. Et après la cigarette est venue la drogue. Et ça a toujours été le même procédé. Ah, regardez les gars, au lycée, tout le monde fume la cigarette. Toi qui ne fumes pas, ça veut dire que tu es un lâche. Et donc, on avait des jeunes filles et des jeunes garçons qui se mettaient dans le fond du lycée et qui fumaient la cigarette, soit à 10h, à midi ou à 16h. Et donc, c'est devenu un effet de mode entre nous. Alléluia. Ceux qui ont résisté à ces choses-là, on les compte au bout des doigts. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ensuite est rentré le copinage. Vous savez, un démon ne vient jamais seul. Un démon vient, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et vous voyez la vie de vos enfants qui commence de façon progressive à se détruire, à se détruire, à se détruire. Et si vous n'êtes pas vigilant, c'est quand le scandale va arriver que vous allez réaliser que le petit innocent qui venait fraîchement de rentrer au lycée est devenu un démon entre vos mains. Alléluia. C'est pourquoi, comme je le disais tantôt, et l'homme de Dieu, Jean-Jacques l'a dit, vous devez déjà apprendre au berceau à éduquer vos enfants selon la sainte doctrine. Amen. Il a cité tout à l'heure le livre de Proverbes 22, verset 6. Amen. On voit des familles qui font des prières nocturnes ou matinales et qui n'invitent pas leurs enfants à prier avec eux. Qui trouvent que non, les enfants sont encore des gamins, il faut les laisser grandir et tout ça. Mais pendant que vous ne priez pas avec vos enfants, pendant que vous ne donnez pas une éducation conforme à la parole de Dieu à vos enfants, vous leur permettez d'être gavés aux bandes dessinées. Là, ça ne vous gêne pas. Vous leur permettez d'être gavés aux jeux vidéo. Là, ça ne vous gêne pas. À la limite, vous savez qu'un personnel de maison, on laisse l'éducation, on laisse complètement l'éducation des enfants entre les mains des servantes. Or, nous savons que beaucoup de servantes sont des sorcières, sont des agents de Satan. Et lorsqu'elles viennent chez vous, on a vu le cas d'Ami, le dimanche dernier, qui a dit que lorsqu'elle a pénétré la maison de la servante de Dieu, son premier but c'était déjà de détruire son foyer, mais aussi de voler l'intelligence de ses enfants. Chose qu'elle a pu faire. Alléluia. Parce que la bien-aimée n'avait pas de vie de prière. La bien-aimée n'avait pas cette commune habitude de prier avec ses enfants, de méditer la parole de Dieu avec ses enfants, d'adorer Dieu, de louer Dieu avec ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, je te donne ce court témoignage pour te dire que ce qui m'est arrivé il y a 30 ou 35 ans, l'ennemi
Surtout que nous sommes chrétiens et que l'ennemi nous guette. Il peut permettre que tes enfants tombent dans ce piège-là. Vous savez, lorsque le diable ne peut pas avoir accès à ta vie, il va tenter d'avoir accès à tes enfants. Amen. Or, malheureusement, les enfants sont vulnérables et fragiles à ce genre de choses-là. Amen. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a vu la vie de plusieurs de nos amis être détruite par la cigarette, par l'alcool, par le sexe, par la drogue. D'autres ont fini en prison. Je me rappelle, on a un pote qui s'appelait Overdose. Amen. Lui, comme l'indique son nom, il est devenu fou. Parce que lui, à l'époque, il se prenait pour Tupac. Amen. Puisque dans la foulée, la cigarette, la drogue, l'alcool et le sexe aidant, le rap est venu s'ajouter à cela. Et ça nous a détruits. Ça nous a achevés. Aujourd'hui, ceux qui ont pu sortir de là, on les compte au bout des doigts. Amen. Et pour ne pas que ces pièges, si je t'en parle, c'est pour te montrer un peu l'image hideuse de ce qui se cache derrière nos établissements scolaires. Derrière ce qui se cache derrière, nos lycées, collèges et même nos universités. En université, c'est pire. Beaucoup de nos jeunes filles, pour s'en sortir, font commerce de leur corps. Elles se prostituent. Alléluia. Parce que voulant ressembler à sa voisine de chambre, parce que voulant ressembler à ce qu'on appelle des modèles à l'université. Alléluia. Merci. Tu as dit quoi? Alléluia. L'homme de Dieu, Jacques Anom, a dit tontine sexuelle. Évidemment, elles sont avec des hommes mariés. Elles sont avec certains de leurs professeurs. Mais un élève ou un enfant qui est grandi dans un tel milieu, le plus souvent en fin d'année scolaire, puisque l'on ne récolte que ce qu'il a semé, en fin d'année scolaire, c'est l'échec. Mais les parents, pour éviter cette honte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rencontrer les professeurs et tenter de les soudoyer afin que leur enfant puisse passer en classe supérieure. Mais le drame, un enfant qui a auto-détruit sa vie par le sexe, par la cigarette, par la drogue, par l'alcool, qui a connu échec après échec, et dont les parents se sont arrangés pour que, malgré ses échecs, de payer sa réussite. Demain, quand il travaille en société, il est quel genre de ministre? Quel genre de directeur? Quel genre de médecin? Quel genre d'infirmier? Quel genre d'agent de l'État? Parce que c'est ça la conséquence. La résultante de tout ça, c'est quoi? C'est à la fin, tomber sur des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais en fait, qui mènent une vie salace, qui font pire que les païens. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, non seulement le diable les a détruits, mais les parents, que de tenter de les recadrer, ont favorisé leur médiocrité. C'est pourquoi, parents, la parole de Dieu exige que vous soyez rigoureux avec vos enfants. Alléluia. Aussi, prenez la peine d'avoir une complicité, de parler avec eux, d'échanger avec eux, de savoir le milieu dans lequel ils vivent. Puisque vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec eux. Donc prenez sur vous des moments d'échanger avec eux pour savoir ce qu'ils vivent quand ils ne sont pas à la maison. Pour savoir ce qu'ils traversent quand ils sont à l'école. Puisque vous ne vivez pas 24 heures sur 24 avec eux. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Tu vas te lever. L'homme de Dieu va maintenant procéder à des prières de combat. Tiens-toi debout fermement sur tes pieds. Alléluia. Lorsque tu vas prier, quand je vais dire toute chose qui a été faite en mon nom, mais tu vas dire toute chose qui a été faite au nom de mon enfant. Alléluia. Amen. Tu vas indexer ton enfant, ton fils, ton frère. Alléluia. Ta nièce, ton cousin, ton petit-fils, ta petite fille. Alléluia. Amen. Tu vas lever la main droite. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire toute alliance inconsciente. Toute alliance inconsciente. Toute alliance inconsciente. Toute alliance inconsciente. Ou consciente. Ou consciente. Qui a été faite. Qui a été faite. Contre mes études. Contre mes études. Tu vas dire contre les études de mon fils ou de ma fille.
Quand les études d'Israël, au Daya et de tous les enfants, depuis l'an dernier, depuis l'année dernière, est annulée au nom de Jésus. est annulée au nom de Jésus. Toute alliance inconsciente Toute alliance ou inconsciente inconsciente ou inconsciente qui a été faite qui a été faite contre les études contre les études de mon enfant de tous les enfants de depuis l'Église l'année dernière depuis l'année dernière est annulée au nom de Jésus. Tu vas prier avec foi. Alléluia. Toute malédiction liée à mon établissement d'origine qui me suit aujourd'hui est brisée aujourd'hui. Toute malédiction liée à mon établissement d'origine qui me suit jusqu'à aujourd'hui est brisée au nom de Jésus. Tout point de contact qui me connecte à l'esprit qui gouverne mon établissement prenne feu au nom de Jésus. Tu vas commander le feu de consumer maintenant. Tu vas envoyer le feu maintenant sur l'établissement, sur l'esprit qui gouverne ton établissement maintenant au nom de Jésus. Tu vas envoyer le feu maintenant, le feu sur l'esprit qui gouverne l'établissement de ton enfant, l'esprit qui gouverne, qui est assis sur l'établissement, sur l'école de ton enfant. Tu vas envoyer le feu maintenant. Tu vas commander le feu de le consumer, de le consumer. Envoie le feu, 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 envoie le feu. L'esprit qui détient l'école de ton enfant, envoie le feu. Ordonne que le feu le consume. Ordonne que le feu le consume. Ordonne que le feu le consume. Envoie le feu. 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 Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de... Je déchire tout vêtement. Pendant que je parle, pendant que tu parles, tu déchires en même temps. Je déchire tout vêtement que nous ont fait porter les satanistes de mon école au nom de Jésus. Allez, commence à déchirer les vêtements. Commence à déchirer les vêtements. Commence à déchirer les vêtements. Déchire les vêtements que ces sorciers, ces démons ont fait porter à tes enfants. Allez, déchire-les. Allez, déchire-les. Allez, déchire-les. Allez, déchire-les. 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 Tous les vêtements de la drogue, les vêtements de l'impudicité, les vêtements de la bagarre, de la colère, les vêtements du manque de respect, du manque de pardon. Allez, déchire-les. 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 Les vêtements de l'impolitesse. Allez, déchire-les. Déchire-les. Le vêtement des accusations. Allez, déchire-les. 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 Le vêtement de la drogue, de l'alcool. Allez, déchire-les. 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 Les vêtements de la désobéissance. Allez, déchire-les maintenant. Déchire-les. 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 Le vêtement de l'échec. Allez, déchire. Déchire les vêtements de l'échec. Déchire les vêtements de l'échec. Déchire les vêtements de l'échec. Déchire-les. 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 Les vêtements de mauvaise note. Déchire-les. 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 Allez, déchire-les. 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 Au nom de le livre de Somme 1, à partir du verset 1 au verset 3 qui dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu vas répéter après moi: je me sépare de toute amitié empoisonnée qui me retarde au nom de Jésus. Je me sépare de toute amitié empoisonnée
Je sépare mes enfants de toute amitié empoisonnée. Je me sépare de toute amitié empoisonnée. Je sépare mes enfants de toute amitié empoisonnée. Je sépare mes enfants de toute amitié empoisonnée. Je sépare mes enfants de toute amitié empoisonnée au nom de Jésus. Qui les retarde 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 au nom de Jésus. Qui les distrait au nom de Jésus. Qui les distrait au nom de Jésus. Je les sépare. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Se détache. Se détache. De tout lien. De tout lien. Avec un ami de classe. Avec un ami de classe. Qui me maintenait dans l'indiscipline. Qui les maintenait dans l'indiscipline. Dans l'échec. Qui maintenait mes enfants dans l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme. Mon âme. Mon âme. L'âme de mes enfants. L'âme de mes enfants. L'âme de mes enfants. Détache-toi. Détache-toi. De tout lien. De tout lien. Avec un proche de classe. Avec un proche de classe. Qui le maintenait captif. Qui les maintenait captifs. Dans l'indiscipline. Dans l'indiscipline. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute liste. Que toute liste. D'échecs. D'échecs. Qui contient le nom de mon enfant. Qui contient le nom de mes enfants. En cette année. En cette année. Je la déchire. 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 Allez, déchire, 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 déchire. Pendant que tu déchires, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe dans le spirituel. Pendant que tu déchires son nom, tu déchires cette liste où son nom était mentionné. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Allez, déchire, 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 déchire. Déchire, 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 déchire. Déchire, 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 déchire. Au nom de que toute autorité démoniaque qui règne dans l'école de mon enfant. Qui règne dans l'école de mon enfant. La sirène des eaux. La sirène des eaux. La sirène des eaux. L'esprit de dragon. Qui règne dans l'école de mon enfant. Qui règne dans l'école de mon enfant. L'esprit de l'alcool. L'esprit de l'alcool. L'esprit de la drogue. L'esprit de la drogue. Soit lié au nom de Jésus. Soit lié au nom de Jésus. Toi et autorité démoniaque. Toi, autorité démoniaque. Je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Je te lis Je te lis maintenant. 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 Je te lis. Allez, lis-le. Allez, lis-le. Commence à les lier. Allez, commence à les lier, lis-les maintenant. Tu les lis. Tu les lis. Tu les lis. Pendant que tu déclares maintenant, ils sont liés. Ils sont liés à l'instant même. 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 Pendant que tu déclares, ils sont liés. Ils sont liés. Ils sont troublés. Ils sont perturbés maintenant. Ils sont perturbés maintenant. Ils sont perturbés maintenant. Au nom de Jésus. En cette année scolaire, nous les lions. Que tout hôtel. Que tout hôtel. Que tout hôtel. Que tout hôtel. Qui a été bâti. Qui a été bâti. Contre tous les élèves. Contre tous nos élèves. De mon établissement. De mon établissement. De l'établissement de mon enfant. De l'établissement de mon enfant. Que tout hôtel. Que tout hôtel. Qui a été bâti. Qui a été bâti. Contre tous les élèves. Quand tous les élèves. De Jésus revient. De Jésus revient. Dans tout le monde entier. Dans le monde entier. Dans tout 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 le monde entier. Que l'hôtel. Que l'hôtel. Prenne feu. Prenne feu. Prenne feu. 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 Feu.
Jésus. Le livre de Marc 23, verset 23 dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tout ami, tout voisin de mon enfant, de mes enfants, qui pratique la sorcellerie, échoue à chaque fois. Il échoue à chaque fois. Lorsqu'il essaiera de l'envoûter. Tout sorcier qui pratique la sorcellerie échoue à chaque fois. Lorsqu'il sera de voler l'intelligence de mon enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout plan d'initiation à la sorcellerie est anéanti contre mon enfant. Contre nos enfants. Au nom de Jésus. Tout plan d'initiation à la sorcellerie. Dans l'école de nos enfants. De Jésus revient. Partout dans le monde entier. Est anéanti. Est détruit. Contre nos enfants. Au nom de Jésus. Que tout filet qui a été posé dans les classes, qui a été posé dans les écoles, pour voler l'intelligence de nos enfants, nous les déchirons. Au nom de Jésus. Que tout voile sur le cœur de mon enfant, sur le cœur de mes enfants, sur le cœur de nos enfants, pour les empêcher de réfléchir, de penser, est déchiré, au nom de Jésus. Je lis tout esprit. Je lis tout esprit qui te connecte, mes enfants, nos enfants, de leurs études. Je lis tout esprit qui déconnecte nos enfants de leurs études et qui les pousse à avoir des pensées impures. Nous entendons que le feu descend et le consume. Que toute mauvaise compagnie qui viennent après nos enfants dans leurs écoles pour les conduire à la débauche, nous ordonnons que le vent de l'Orient, que le vent du Midi, que le vent du Septentrion, que le vent de l'Occident les localise dans toutes les écoles, et les précipite, et les balais, loin de nos enfants, au nom de Jésus. Tout esprit
de la sorcellerie qui règne parmi les professeurs, parmi les enseignants, et qui conduisent nos enfants à faire des choses ou des pratiques pour adorer l'esprit de mort, pour adorer l'esprit de mort, pour faire allégeance à Lucifer. Nous les lions, 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 que tous les projets échouent au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout envoûtement qui a été fait par la nourriture, par nos enfants, à nos enfants, Seigneur Jésus, nous déclarons que là où nos enfants se trouvent, qu'ils boivent ton sang, qu'ils boivent ton sang, qu'ils boivent ton sang, qu'ils boivent ton sang, que ton sang détruise tout enchantement, tout envoûtement, toute chair humaine, tout sang humain qui leur a été donné maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, ça prend feu maintenant, ça prend feu, 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 au nom de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tous les cahiers, les livres, les stylos de nos enfants qui ont été envoûtés par leurs amis, Seigneur Jésus, nous déclarons que ton sang descende sur les fournitures de nos enfants et détruise tout envoûtement, et détruise tout envoûtement. Le sang de Jésus, 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 Seigneur Jésus. Toute déclaration, toute incantation qui a été faite du côté paternel, du côté maternel, contre nos enfants, Seigneur Jésus, pour les empêcher de réussir, je le déclare, nous envoyons le feu, 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 le feu, le feu, le feu, le feu dans le camp, feu dans le camp, feu dans le camp, feu, 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 Seigneur Jésus, en cette fin d'année, le monde des ténèbres, réclame beaucoup de sang. Seigneur Jésus, là où l'ennemi, là où les sorciers, où les occultistes avaient programmé nos enfants, en cette fin d'année, Seigneur Jésus, nous ordonnons que l'épée de justice, descende maintenant, contre tous nos ennemis, contre les buveurs de sang, contre les mangeurs de chair, et les taille en pièces, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant de faire la prière de la fin,
Nous allons faire deux ou trois prières, pardon. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, en cette année scolaire, 2022-2023, comme il est dit dans ta parole, selon Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Père éternel, par ton sang, par ton sang, par ton sang, je déclare que mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces sont plongés dans le sang de Jésus, sont cachés dans le sang de Jésus, sont plongés dans le sang de Jésus. Pendant que tu fais cette prière, ferme les yeux. Ferme les yeux pendant que tu fais cette prière. Tu vas voir du sang, non pas quel sang. Venez se déverser sur tes enfants. Que tous mes enfants soient cachés dans le sang de Jésus. Que tous mes enfants soient cachés dans le sang de Jésus. Que leur effet scolaire soit caché dans le sang de Jésus. Que leur effet scolaire soit caché dans le sang de Jésus. Qu'il soit rendu invisible aux yeux de l'ennemi. Qu'il soit rendu invisible aux yeux de l'ennemi. Que toute âme forgée contre eux, que toute âme forgée contre eux, soit devenu les sans effet, soit devenu les sans effet sur mes enfants, sur mes neveux, sur mes nièces, sur mes petits-enfants, sur tous les enfants des églises. Jésus revient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous révoquons tout esprit d'abrutissement. Nous révoquons tout esprit d'abrutissement dans la vie de nos enfants. Nous révoquons, nous annulons tout esprit d'abrutissement. Tout esprit d'abrutissement sort de la vie de nos enfants. Sort de la vie de nos enfants. Sort de la vie de nos enfants. Abrutissement. Tu n'as aucune portion dans la vie de nos enfants. Abrutissement. Nous t'ordonnons, nous te commandons au nom de Jésus de sortir de la vie de nos enfants. De sortir de la vie de nos enfants. Point de distraction. Point de distraction. Nous te commandons sur la base de Philippiens 2, verset 10 qui dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Distraction. Fléchit devant le roi des rois. Et sort de la vie de nos enfants. Distraction. Un genou devant le roi des rois. Un genou devant le roi des rois. Et sort de la vie de nos enfants. Sort de la vie de nos enfants. Sort de la vie de nos enfants. Père éternel, Elohim, Adonai, il est dit en Deutéronome 28, au verset 13, que nous serons à la queue. Alors, que nous serons à la tête et non à la queue. Nous serons élevés et non rabaissés. Nous serons en haut et non en bas. Nous serons parmi les premiers et non parmi les derniers. Nous déclarons sur la base de Deutéronome 28, verset 13, que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération, que les enfants de Jésus reviennent, sont toujours élevés et non rabaissés, sont toujours élevés et non rabaissés, sont parmi les premiers et non parmi les derniers, sont parmi les premiers et non parmi les derniers. Ils sont toujours en haut et non en bas. Ils sont toujours en haut et non en bas. Nous commandons que l'intelligence s'attache à eux, la sagesse s'attache à eux, le discernement s'attache à eux, l'acidité s'attache à eux, le bon raisonnement s'attache à eux, la crainte de Dieu s'attache à eux. Au nom de toute initiation à la sorcellerie est annulée. Toute initiation à la sorcellerie est annulée depuis le début de l'année jusqu'en fin d'année scolaire. Toute initiation au satanisme est annulée, est révoquée, n'a plus de valeur. Au nom de Seigneur Jésus, que mes enfants soient des modèles pour cette génération. Père éternel, Abba Père, Yahweh Sikenu, que nos enfants soient des enfants de distinction, qu'ils soient des enfants distingués, qu'ils soient des enfants de haut rang à l'école, qu'ils soient toujours des exemples
pour les générations futures et pour celles qui sont présentes. Lorsque le diable tentera de les initier à la drogue, à la cigarette, aux folles, à la prostitution, à la débauche, que mes enfants soient cachés dans le sang de Jésus. Que les enfants de Jésus reviennent, soient cachés dans le sang de Jésus. Soient cachés dans le sang de Jésus. Soient cachés dans le sang de Jésus. Et que ces influences ne les affectent point. Père éternel, comme tu nous as dit dans ta parole, en 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez du milieu d'eux. Que nos enfants sortent du milieu d'eux. Que nos enfants sortent du milieu d'eux. Que nos enfants sortent du milieu d'eux. Que nos enfants se démarquent. Que nos enfants se démarquent. Qu'ils sortent du milieu d'eux. Qu'ils sortent du milieu d'eux. Qu'ils sortent du milieu d'eux. Qu'ils ne prennent point part. Qu'ils ne prennent point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'ils ne prennent point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Que leur nom soit caché dans le sang de Jésus. Et qu'on ne le retrouve pas cité dans des histoires de folle, dans des histoires de prostitution. Qu'on ne les retrouve pas cités dans la tricherie, dans le mensonge, dans la cigarette, dans l'alcool ou dans la drogue. Au nom de Jésus. Père éternel, selon Daniel 1, à partir du verset 10, il est dit que tu as donné une intelligence 10 fois supérieure à ceux des Babyloniens, à Daniel, à Azaria, à Michaël et à Anania. Que nos enfants soient 10 fois plus intelligents que leurs jeunes de leurs âges. Que nos enfants soient 10 fois plus intelligents que les jeunes de leur génération. En sciences, en maths, en français, en alchimie, dans toutes les filières que tu leur as données. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dispose-toi, on va faire la prière de la fin. Acclame le Seigneur Jésus. Je veux rappeler que ces 3 jours de jeûne sont un événement mondial. Amen. Ces 3 jours de jeûne ont été inspirés par le Seigneur Jésus-Christ pour tous les enfants de ses serviteurs, de ses servantes. Amen. Donc, je souhaiterais que demain, que tu viennes avec tes enfants. C'est de 19h à 21h. Donc, viens avec tes enfants. Amen. Invite aussi tes voisins et leurs enfants. Amen. Parce que le Seigneur va faire beaucoup de choses pendant ces 3 jours et même après. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui va nous conduire dans la prière de la fin. Et juste après ça, tu pourras rompre ton jeûne selon ta convenance. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas présenter tes mains au Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pour moi et toute ma famille, pour moi et tous mes enfants, je suis appelé en Christ. Selon Romains 1, verset 6. Toute ma famille et moi, nous sommes appelés en Christ. Selon Romains 3, verset 24. Nous avons la rédemption en Christ. Selon Romains 5, verset 17. Nous régnons dans la vie par Christ. Nous régnons sur toutes nos voies par Christ. Selon Romains 6 au verset 11. Nous sommes vivants. Pour Dieu. Par Christ. Nous sommes vivants. Pour Dieu. Par Christ. Selon Romains 6 au verset 23. Nous avons la vie éternelle. Par Christ.
Moi et toute ma famille. Moi et toute ma famille. Et tous mes enfants. Et tous mes enfants. Et toute ma famille élargie. Et toute ma famille élargie. Nous avons la vie éternelle par Christ. Nous avons la vie éternelle par Christ. Nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers. Avec Christ. Avec Christ. Selon Romains 6. Selon Romains 6. Selon Romains 8 au verset 17. Selon Romains 8 au verset 17. Nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers. Avec Christ. Avec Christ. Je suis sanctifié maintenant. Je suis sanctifié maintenant. En Christ. En Christ. C'est une prière pendant que tu es en train de le faire tout doucement. Les déclarations que tu es en train de faire sont très fortes. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de crier. Mais la puissance de Dieu vient dans ce que tu es en train de dire. Parce que la parole de Dieu est l'épée. C'est sa parole. Et sa parole, c'est son esprit. Et lorsque tu déclares par son esprit vient. Et son esprit accomplit ce pourquoi la parole qui appelle l'esprit a été libérée. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon corps est un membre de Christ. Est un membre de Christ. Mon corps est un membre de Christ. Est un membre de Christ. Selon 1 Corinthiens 6,15. Selon 1 Corinthiens 6,15. Mon corps est un membre de Christ. Est un membre de Christ. J'ai la victoire par 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 Christ. Selon 1 Corinthiens 15, verset 57. Selon 1 Corinthiens 15, verset 55. Je triomphe en Christ. Je triomphe en Christ. Dans toutes mes voies. Dans toutes mes voies. Selon 2 Corinthiens 2, 14. Selon 2 Corinthiens 2, verset 14. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Selon 2 Corinthiens 5, 21. Selon 2 Corinthiens 5, 21. J'ai la liberté en Christ. J'ai la liberté en Christ. Selon Galates 2, 4. Selon Galates 2, 4. Je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Selon Galates 2, verset 20. Selon Galates 2, verset 20. Je suis revêtu de Christ. 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 Ma famille et moi, nous sommes revêtus de Christ. Ma famille et moi, nous sommes revêtus de Christ. Selon Galates 3, verset 37. Selon Galates 3, verset 37. Verset 27. Je suis héritier de Dieu par Christ. 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 Selon Galates 4, verset 7. Selon Galates 4, verset 7. J'ai été béni. J'ai été béni. Avec des bénédictions spirituelles. Avec des bénédictions Dans spirituelles. les lieux célestes en Christ. Célestes en Christ. Selon Éphésiens 1, verset 3. Selon Éphésiens 1, 3. J'ai été élu en Christ. J'ai été élu en Christ. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Que je sois saint et irréprochable devant lui. Que je sois saint et irréprochable. Selon Éphésiens 1 au verset 4. Selon Éphésiens 5, verset 4. J'ai obtenu un héritage en Christ. J'ai obtenu un héritage en Christ. Et cet héritage est réel et permanent. Et cet héritage est réel et permanent. Selon Éphésiens 1 au verset 11. Selon Éphésiens 1 au verset 11. J'ai été vivifié avec Christ. J'ai été vivifié avec Christ. Et je ressens cette vie aujourd'hui en moi. Je ressens cette vie aujourd'hui en Et moi. je vis par cette vie aujourd'hui. Et je vis par cette vie aujourd'hui. Selon Éphésiens 2 verset 5. Selon Éphésiens 2 verset 5. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Je Christ. suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Tous Christ. mes enfants et toute ma famille Tous mes enfants et toute ma sont famille assis dans les lieux célestes en sont Christ. assis dans les lieux célestes en Christ. Tout ennemi qui nous cherche ne nous voit plus. Tout ennemi qui nous cherche ne nous voit pas. Nous disparaissons à les yeux au nom de Jésus. Nous disparaissons à leurs yeux au nom de Jésus. Selon Éphésiens 2 verset 6. Selon Éphésiens 2 verset 6. Nous avons été créés en Christ Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Christ Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. pour de bonnes œuvres. Selon Éphésiens 2 au chapitre 10, au verset 10. Selon Éphésiens 2 verset 10. J'ai l'audace J'ai l'audace et l'accès en Christ. et l'accès en Christ. J'ai l'audace J'ai l'audace et l'accès en Christ. et l'accès en Christ. Selon Éphésiens 3 au verset 12. Selon Éphésiens 3 verset 12. Je me réjouis en Christ. Je me réjouis en Christ. Selon Philippiens 3, 3. Selon Philippiens 3 3. Je presse vers la marque
de la haute vocation de Dieu en Christ. Selon Philippiens 3 au verset 14. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Selon Philippiens 4 au verset 13. Dieu pourvoit à tous mes besoins par Christ. Dieu pourvoit à tous mes besoins par Christ. Selon Philippiens 4 verset 19. Christ est en moi. Il est l'espérance de la gloire. Cette gloire qui vient sur moi. Cette gloire qui descend sur moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Il est l'espérance de la gloire qui descend sur moi. Selon Colossiens 1 verset 27. Je suis complet en Christ. Je suis rempli de toutes choses et de tout don. Je suis rempli de toutes choses et de tout. Tout ce qui est bon pour m'élever. Tout ce qui est bon pour m'élever. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Selon Colossiens 2 verset 10. Je suis mort avec Christ. Je suis mort avec Christ. Et la mort n'a plus d'autorité sur moi. Et la mort n'a plus d'autorité sur moi. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Et ressuscité avec Christ. Et celui qui meurt ne peut plus mourir. Et celui qui ressuscite vit éternellement. Et je vis éternellement. Car Christ est en moi. Et dès à présent, lui et moi, nous faisons un. Sa parole s'accomplit en moi. Et comme j'aime sa parole, son Père m'aime aussi. Et lui aussi, il m'aime maintenant. Et il vient maintenant en moi pour mettre une demeure. Et pour demeurer définitivement dans ma vie. Ma vie est cachée avec Christ. La vie de ma famille est cachée avec Christ. Ma vie est cachée avec Christ. Le tout est caché en Dieu. Selon Colossiens 3:3. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ma vie est Christ. Christ est ma vie. Ma vie est Christ. Selon Colossiens 3 au verset 4. J'ai la pensée de Christ. Toute pensée qui est en moi. Toute pensée qui demeure en moi. Toute pensée qui traverse ma tête. Toute pensée qui traverse mon cœur. Et toute ma famille. Et tous mes enfants. Toutes ces pensées sont en Christ et viennent de Christ. Selon 1 Corinthiens 2 au verset 16. Je suis participant de Christ et sa lumière brille sur ma face. Je suis participant de Christ et son voile est sur ma vie. Je suis participant de Christ et je suis revêtu de son manteau. Selon Hébreux 3 verset 14. Je suis préservé de toutes choses et de tout lien de ténèbres en Christ. Selon Jude 1:1. Seigneur Jésus, merci. Que ton royaume vienne maintenant. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Laisse ton royaume avancer jusqu'à moi. Laisse ton royaume s'établir en moi. Laisse tes portes maintenant s'ouvrir devant ma face. Ouvre-moi une porte et une opportunité. En cette année scolaire, pour moi et tous mes enfants, pour moi et toute ma famille, pour tous les enfants de cette église, pour tous les enfants de Jésus revient, du réveil international, qu'une porte maintenant s'ouvre devant eux, que ceux qui n'avaient pas de moyens d'être scolarisés, qu'une opportunité s'ouvre devant eux, ceux qui n'avaient pas de moyens pour se rendre à l'école, qu'une opportunité s'ouvre devant eux, ceux qui mouraient et qui s'inquiétaient par le manque de fourniture scolaire, qu'une opportunité s'ouvre devant eux, que les portes s'ouvrent maintenant, que les portes s'ouvrent maintenant, que les portes s'ouvrent pour chacun d'entre nous, pour chaque enfant, et qu'il n'y ait pas au milieu de nous d'enfants qui échouent. Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta majesté, que tu as revêtu avec puissance et force, nous remplit de cette lumière qui descend de ton trône et qui nous établit comme enfants de Dieu. Ce soir, Seigneur,
Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour ceux qui ont pu venir. Pour ceux qui sont absents. Pour tous tes enfants que tu connais. Nous te prions, Éternel. Aplanis les difficultés dans leur vie. Aplanis les obstacles devant eux. Fais-les réussir dans toutes les études. Et que toutes les voies qu'ils ont choisies soient des voies excellentes. Père, que ta sagesse accompagne tous nos fils, tous nos filles, tous nos enfants, pour la gloire de ton nom. Accorde-leur de réussir. Accorde-leur d'avoir le succès. Et que le chèque disparaisse de leur langage. Que la tricherie ne tourne plus autour d'eux. Que la tricherie ne soit pas un moyen pour eux d'espérer avoir des notes excellentes. Mets en eux l'intégrité. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Tu es grand. Tu es roi. Je prie maintenant. Éternel notre Dieu, voici nous recommandons toute ta famille, tous tes fils et tes filles, tes serviteurs et tes servantes. Venez ce soir devant ta face, se recueillir et pour crier encore à toi. Car Éternel, tu as dit dans ta parole, au jour de la détresse, invoquez-moi. Voici, Éternel Père, le temps du défi et du challenge. Le succès dans cette vie, Éternel Père, passe aussi par l'instruction. Et celui qui est instruit fait partie d'un peuple intelligent. C'est pourquoi, Éternel, tu ne nous as pas donné un esprit de servitude, mais tu nous as donné un esprit par lequel nous sommes tous et reconnaissons par ta voix et l'esprit qui vient en nous que nous sommes fils de Dieu, par lequel nous crions Abba Père. Je te prie de recouvrir, Éternel Père, toutes ces familles de proches ou de loin, qui, Éternel Père, ont bien pris part à ce moment de prière. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, au moment où ils se connecteront, Père, que la puissance de ta parole, la vertu et la puissance du Saint-Esprit se dégagent sur tout le temps dans cette prière, par tous ceux qui sont tes enfants que nous sommes, et que toute la gloire te revienne. Et le petit, Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ce, nous avons fini. Shalom, shalom. On se retrouve demain. Allez, shalom. Il allait se reposer les fatigués. Il est rentré, il a dit.